Bonjour les taureaux, merci de me retrouver pour ce nouveau tirage. Je suis super contente pour tous ceux et celles qui ont apprécié les derniers tirages et que ça a résonné avec vous. Et j'aimerais juste vous dire que mon intention c'est toujours que ça soit pour le plus grand bien, pour le plus grand nombre de personnes. Donc si ce tirage ne résonne pas avec vous, ce sera peut-être pour le mois prochain, et donc prenez ce qui résonne avec vous. Moi, mon but et mon intérêt, c'est de pouvoir éclaircir pour ceux qui en ont plus besoin. Donc voici au centre de votre tirage, on a Pachacuti Inca et on a le monde. Donc à l'envers, je regarde. Ouais, ok. Oui, je les ai tous placés à l'envers. Donc on va les mettre à l'endroit, et s'ils sont donc en revers, ce sera pour le plus grand. Donc le monde, donc Pachacuti, donc c'est très intéressant parce que Pachacuti Inca, c'est donc de mon oracle de Divine Inner Magic, la magie divine intérieure. Et Pachacuti nous rappelle qu'il faut se connecter au monde de dessus. Donc il faut aller dans les mondes de dessus, aller voir dans notre futur et voir la lignée sur laquelle on est, est-ce que ça correspond avec nos désirs. Souvent, quand on fait des lectures de cartes pour des personnes, des tirages, c'est très évident que la personne est en train d'affirmer ce qu'il ne souhaite pas. Et donc pour vous les taureaux, ce que je vous conseille pour ce mois-ci, c'est vraiment de vous mettre en alignement avec vos objectifs, vos rêves, et passer du temps à rêver et à manifester ce que vous désirez dans votre vie, et regarder s'il y a des choses qui sont en train de se développer que vous souhaitez et d'autres non, et regardez qu'est-ce que vous êtes en train de créer, vous rappelant que vous êtes le créateur. Les cartes blocage pour vous. Ok. Alors c'est le 2 de bâton et Rashia, la divine, la fée du féminin divin. Et en carte blocage pour vous, c'est avec le 2 de bâton, ce que j'ai l'impression, ce que je reçois, c'est que tu n'écoutes pas ton intuition, et souvent tu fais c'est comme si tu mettais les autres personnes devant toi. Donc tu as besoin de reprendre ta place au centre de ta vie et te dire ok, donc quels sont mes intérêts, qu'est-ce que moi je veux manifester, et qu'est-ce que c'est qu'est-ce que je n'écoute pas. Et en fonction de la carte de Pachacuti Inca, c'est vraiment le fait il faut vous mettre en méditation et vraiment mettre dans un espace où vous pouvez entendre ce petit voix d'intérieur, c'est votre intuition, et savoir ok, est-ce que je ne suis pas en train de l'écouter. Donc vraiment être à l'écoute de ce passage. Donc j'avais dit ouais, ok, alors votre passé. Ok, alors peut-être qu'il y a eu des conflits, vous sortez peut-être d'une relation amoureuse il n'y a pas très longtemps, c'est bientôt votre anniversaire, donc est-ce que ça marque c'était l'année dernière, je sais pas, parce que c'est le 5, le mois de mai, donc ça se trouve qu'il y a un peu de conflit qui s'est passé, et ce que ça a permis d'ouvrir pour vous, c'est votre connexion au guide, votre connexion à votre monde spirituel, et vraiment de recevoir ces messages donc intuitifs. Donc vraiment, qu'est-ce que dans le passé, c'est quoi les choses que vous avez en répétition que vous n'écoutez pas, et demandez-vous, ok, est-ce que ici je suis en train de reproduire les mêmes schémas, le même schéma, est-ce que je ne suis pas en train d'écouter ce que j'ai besoin, mes besoins, et est-ce que je suis un peu déconnectée de ce que je veux vraiment pour pouvoir satisfaire les gens autour de moi en fait. Donc là je vous demande vraiment de ne pas vous compromettre comme vous l'avez peut-être fait dans vos vies antérieures, votre passé de cette vie et vos vies antérieures sûrement. Alors
Archange Michael, il est là pour vous rappeler que vous êtes divine, que vous avez une présence avec les archanges et leur message. Cet emplacement, c'est pour les messages de vos guides. C'est vraiment, vous êtes une personne abondante. Vous avez l'abondance, elle est là pour vous et vous n'avez pas à vous inquiéter. Il vous suffit de vraiment vous mettre, de vraiment utiliser vos dons et de continuer sur votre lancée. Donc si vous avez commencé un projet ou vous êtes en train de lancer votre entreprise ou bien vous êtes en train de mettre en place ce que vous avez envie de créer, continuez sur ce plan et l'univers vous rappelle que l'abondance suivra. Et Archange Michael, dans cette position, j'ai vraiment l'impression qu'il est là pour vous protéger et que vous n'avez vraiment pas de peur à avoir. Et là, on va faire, cette carte donc dessous. Donc c'est la situation, vraiment le cœur et la base de ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est la créativité. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de compromettre votre créativité au niveau peut-être sentimental ou votre situation financière? Et vraiment là, Darian, c'est la fée de la créativité et elle vient pour vous rappeler de vraiment laisser ce courant créatif passer à travers vous. Sachez que vous pouvez suivre ce trajectoire créatif et qu'il est très important de vraiment mettre ça dans votre liste de priorités. C'est vraiment ça. J'ai un cheveu. C'est vraiment votre priorité maintenant, c'est d'aller à fond dans votre recherche créative. Ok? Et le futur. Ok. Intéressant. Cette carte représente souvent quelqu'un qui en fait, l'image c'est qu'il vole les épées. Donc souvent ça peut être une carte qui indique quelqu'un qui trompe, qui est malhonnête, qui croit qu'il s'en sort sans être vu, mais en fait non. Et là et au loin on voit les gens qui l'ont vu. Donc en fait il y a peut-être quelque chose qui va être dévoilé, donc soit dans votre vie amoureuse, soit dans votre travail, où vraiment on peut pas vous allez découvrir quelque chose qui vous était caché. Et Sachimama, c'est vraiment se débarrasser de notre vieille peau, donc se débarrasser des schémas et des titres, genre les titres de ça peut être donc tout simple, ça peut être mère, sœur, enfant, fille de les titres qu'on tient, enfin qui nous définit, ou ça peut être aussi les titres de genre je suis la fille du milieu, enfin je suis seconde enfant, ou bien ça peut être des choses négatives ou des vues négatives qu'on a sur nous-mêmes, des croyances. Donc ça peut être style je sais pas, je suis pas sportive ou des trucs. Ça fait rire. Mais non, mais ça peut être genre il y a un travail à faire avec Sachimama, et quand moi je l'avais fait, c'était genre j'ai plus ces croyances aujourd'hui vraiment, mais c'était genre pas de confiance en soi, rougi, n'est pas aimé, ou des choses tout simples en fait qui nous définissent mais qui sont pas vraies en fait, ça résonne pas avec notre fort intérieur. Donc là vraiment dans le futur, je vais tirer une autre carte juste pour avoir un peu plus de précision là-dessus pour les taureaux. Mais ok, on a deux qui tombent. Voilà, donc c'est vraiment en fait ce schéma, ça va vous faire partir de votre créativité. Donc il y a quelque chose dans votre vie que vous êtes en train d'ignorer, sûrement, une personne peut-être, ou une situation qui fait que vous êtes en train de compromettre votre projet et votre créativité.
Et ce qu'on vous dit, c'est vraiment de savoir que cette opportunité de grandir à travers cette situation, c'est ça sur laquelle vous devez vous concentrer, donc ne pas avoir peur. Et de prendre un repos, en fait, de vraiment vous donner un espace pour vous libérer de ces schémas constants et pas forcément pour votre plus grand bien-être. Donc ne faut pas vous compromettre, j'arrive pas à le dire, désolée. Et là, restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc voilà, ça se peut que vous êtes célibataire et que vous rencontrez des personnes et ça vous prend de l'énergie, ou bien vous focalisez sur quelque chose qui n'est pas forcément, vous savez que c'est pas forcément ce que vous voulez. Et donc vraiment ce que je vous conseille, c'est de vous connecter à travers la méditation, la danse, enfin comment vous connectez. Et recevez les messages de vos guides et soyez surtout créatifs, laissez cette courant créatif, cet élan créatrice travailler à travers vous. Donc voilà, c'est un peu un schéma différent pour ce mois-ci. Si vous préférez ou non, dites-le moi dans le commentaire. Je vous remercie pour tous les likes, les nouveaux abonnés et bien sûr les commentaires. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve pour le mois de juin. Et oui, et si vous voulez participer, enfin venir, si vous êtes une femme et que vous désirez venir dans notre tribu de déesses sur Facebook, vous verrez le lien dans la boîte en dessous de cette vidéo. Et aussi, si vous voulez participer à notre prochain conférence en ligne pour Lakshmi qui sera à la fin de ce mois, la semaine prochaine. Il me semble que c'est le 26, mais j'ai pas les dates sous les yeux. Mais bon, bref, contactez-moi par email si vous voulez participer au cercle de Lakshmi. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un super mois de mai ensoleillé et plein de bonnes choses, d'abondance. Et je vous retrouve le mois prochain. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner. Gros bisous.